OK. On n'était pas en live. Vous écoutez Radio Machine, la radio du peuple, pour le peuple. Eh oui, vendredi le 3 juin 2021. Il est présentement 19h02. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et puis ce soir, eh bien, j'ai le plaisir puis l'honneur d'avoir avec moi M. Alexis Cossette-Trudel qui a gentiment accepté mon invitation. Et ben, on va aller le retrouver tout de suite. Puis moi, ça me fait bien plaisir qu'il soit avec moi. Bonsoir, Alexis. Salut Peter, salut tout le monde. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va, ça va. Je viens de terminer un web journal. Alors, je suis normalement après un web journal, je suis épuisé, je m'effondre, mais là, il y avait Radio La Chine, alors on fait un effort. Ben, c'est bien gentil de ta part, c'est très apprécié. Ben oui, ça fait un bout qu'on s'était dit qu'on allait le faire. Oui, ben j'attendais parce que je voulais être bien prêt. Tu sais, je voulais pas faire ça à la va-vite puis faire n'importe quoi là, seulement parce que tu étais là. Vu que c'était important que tu sais que tu avais accepté d'être avec moi, ben je voulais faire quelque chose de bien, puis je voulais être prêt. Tu sais, pour pas faire n'importe quoi non plus là. Uh-huh. Juste avant de commencer, j'ai quelque chose de court à lire. Tu sais, dans ton web journal, tu avais parlé, tu nous as donné une. Je le ferai pas jouer, là. Tu nous avais donné un cours vidéo de Kennedy Junior. Puis tu avais parlé de sa voix, pourquoi il y avait une voix chevrotante comme ça. Oui. J'ai fait une petite recherche rapidement. J'ai juste 2 petits paragraphes, si les gens ne le savent pas. Lorsque nous parlons, l'air des poumons est poussé entre 2 structures élastiques appelées cordes vocales ou cordes vocales avec une pression suffisante pour les faire vibrer, produisant de la voix, explique l'organisation. Ça, c'est une organisation qui... j'oublie le nom, là. Dans la dysphonie spasmodique, les muscles à l'intérieur des cordes vocales subissent des mouvements involontaires soudains appelés spasmes qui interfèrent avec la capacité des plis à vibrer et à produire de la voix. Parfois, ces spasmes se produisent à chaque autre mot. Les personnes atteintes de la maladie peuvent avoir l'impression que leur voix est rauque, tremblotante ou tendue, imitant peut-être le son d'une personne qui étouffe ses larmes en parlant. Selon le NIH, qui est l'Institut national de la santé, le trouble est rare et commence généralement à apparaître lorsqu'une personne a entre 30 et 50 ans. Et ça finit en disant les symptômes de la dysphonie spasmodique se développent généralement progressivement et sans explication évidente. Enfin, c'est de la dysphonie spasmodique qui fait M. Kennedy. Oui, c'est ça. Ça explique pourquoi il parle comme ça. Puis j'ai pensé d'aller voir quand on a parlé. Mm-hmm. J'ai fait mes devoirs. T'as fait tes recherches? Oui. OK. Là, j'ai quelques petits sujets, quelques petites questions que je voulais qu'on discute. Je vais y aller mollo, là, parce que j'ai été banni 16 jours l'autre fois sur YouTube, fait que je ne veux pas les exciter. Bon, la première, c'est bien simple. On connaît la réponse, mais j'aime la manière dont tu l'expliques, puis les gens que je vois là, qui sont nouveaux ici sur ma chaîne, qui t'ont peut-être pas déjà entendu, on ne sait pas. Pourquoi Legault et Dubé poussent tant le pass sanitaire? Tu sais, on en parlait un petit peu avant l'émission. Tu sais, on regarde les États-Unis, là, sont presque tous déconfinés. Nous autres, on est leurs voisins du Nord, puis on est encore pognés là-dedans, puis peut-être encore pour 3 mois, selon Éric Duhaime. Ça, c'est peut-être un minimum. Ils ne sont pas pressés du tout. Tu sais, ils ferment du jour au lendemain, mais pour ouvrir. Mais comment ça se fait qu'ils poussent le pass sanitaire tant que ça, là? Ben, je pense qu'ils faisaient exactement comme tout le monde ailleurs dans le monde, là, fin avril, fin mars. Fin avril, il y a beaucoup de pays qui se sont engagés dans le pass sanitaire. Tout le monde annonçait qu'ils embarquaient dans le pass sanitaire. Et là, tout d'un coup, il y a eu comme une série de revirements où on a vu les États-Unis se retirer de ça, on a vu l'OMS ne pas le recommander,
Israël a arrêté. Je veux dire, maintenant, c'est l'Angleterre, finalement, qui ne l'utilisera pas sur son territoire. Alors, moi, j'ai l'impression, ils donnent l'impression de vouloir s'entêter, mais j'ai pas l'impression, au final, qu'ils vont y aller parce que tu peux pas avoir un pass sanitaire comme juste au Québec. OK. Il faut que ce soit comme une mesure qui est appliquée un peu partout, parce que sinon, tu as l'air d'une dictature. Si tu es le seul qui a un pass sanitaire, tu as l'air d'une dictature. Alors que si tout le monde, tous les pays soi-disant démocratiques ont le pass sanitaire, tu as l'air normal. OK. Fait qu'ils peuvent pas passer, on peut pas avoir le pass sanitaire, c'est mort selon moi le pass sanitaire. On ne peut pas avoir le pass sanitaire juste au Québec, puis il n'y en aura pas aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Parce que sinon, c'est ça va faire passer des pays qui utilisent le pass sanitaire pour des dictatures, alors que les autres pays ont de la liberté. Ils peuvent pas. C'est soit tous les pays, soit aucun. Alors, moi, pour l'instant, avec tous les pays qui sont retirés, ça a plus l'air d'être... Ça s'en va vers le aucun. Ils vont retirer ça. Leur plan de contrôle social a échoué, selon moi. OK. Donc, ça revient à ce que j'ai déjà pensé, que, justement, vu que les États-Unis sont pratiquement déconfinés, ben ça va comme pousser, si je peux dire, entre guillemets, le Canada à faire la même chose. Là, ça veut dire que la balle, elle va être dans le camp à Trudeau, là. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils font face à une réalité qu'ils ne contrôlent pas. Ils ne s'attendaient pas à ça, à ce que le Texas, la Floride et d'autres États déconfinent comme ça. Ils ne s'attendaient pas à voir ce printemps des stades remplis de spectateurs tout à fait normaux, sans épidémie. Tu sais, quand ils ont dit, là, le docteur Marquis a dit, pardon, quand le docteur Marquis a dit, genre, il va y avoir, après la manifestation du 1er, il va y avoir plein de cas dans les hôpitaux, etc. C'était de la bullshit parce qu'aux États-Unis, les stades sont pleins. Puis là, on voit, ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on voit que autant dans les manifestations que dans les grandes réunions sportives où est-ce qu'il y a des spectateurs, des matchs de boxe, de hockey, etc., il n'y en a pas d'éclosion. Fait que finalement, c'est de la bullshit leur affaire. Oui, je comprends. Alors, c'est pour ça qu'ils ont l'air bien embarrassés, puis c'est pour ça qu'ils, selon moi, qu'ils sont portés à reculer. Ils n'auront pas le choix de reculer. Ça tient plus debout. La pandémie n'a plus de cohésion. La logique de la pandémie ne tient plus. Oui, je comprends. Mais ça veut dire aussi que probablement que les États-Unis, donc, si on pense que ça va mettre comme une pression, si on veut, il n'y a pas que ça, hein? Il y a des échanges commerciaux aussi entre nous autres et les États-Unis. Ouais. Puis ça doit jouer aussi. Là. C'est pourrait-tu qu'à un moment donné, les États-Unis feraient une espèce de pression sur Justin Trudeau pour en voulant dire qu'est-ce que tu attends, là? Oui, c'est possible. C'est possible avec une administration Biden. Avec une administration Trump, Trudeau aurait gardé la frontière, aurait mis des poches de sable, puis aurait comme barricadé le Canada. Mais avec Biden, c'est plus difficile de dire non. C'est probablement une des raisons pour lesquelles ça prenait un moment Biden à la présidence. Là. Il fallait que Biden soit de passage quelque temps, le temps de faire atterrir l'avion de la pandémie. Là. Ouais. Et puis après ça, il y a le retour de Trump. Oui, je comprends. Le retour de Trump, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, même si j'y crois, mais je vois de plus en plus circuler sur les réseaux sociaux que ça pourrait être pour le mois d'août, mais on ne le sait pas. Ils font circuler cette date-là. Là. Ouais. C'est Mike Lindell qui a dit ça. Trump va être de retour au mois d'août. Trump a ironisé là-dessus. Plusieurs font des blagues là-dessus. Ouais. C'est pas quelque chose de sérieux, mais c'est comme s'il taquine les démocrates avec ça. Là. Mais avec toutes les audits là, qui sont en train d'avoir lieu un peu partout. Tu vois, il y en a eu un au nouveau New Hampshire, il y en a un gros en Arizona, puis là, il y a des délégations de d'autres États comme la Pennsylvanie, la Georgie, qui vont en Arizona voir qu'est-ce qui se passe pour faire des audits chez eux aussi, commencer chez eux aussi. Ouais. Alors, c'est en train de faire boule de neige, cette affaire-là, et ça va être difficile d'arrêter ça. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu dis, le genre, garde, il y a 50 000 bulletins de vote là, qui étaient censés avoir été envoyés par la poste. Ouais. Puis il n'y a aucun pli dans le bulletin de vote. On dirait qu'ils sont sortis d'une imprimante. Là. Tu sais, normalement, quand tu envoies par la poste dans une enveloppe, il faut que ce soit plié.
Puis là, tu me dis, les bulletins de vote qu'on a reçus par la poste de personnes qui sont censées avoir voté par la poste, ils n'ont jamais été pliés, ben il y a un problème, tu sais. Puis quand tu en as des dizaines de milliers comme ça, c'est des preuves matérielles. Alors, ce qui se passe dans les audits, c'est qu'ils regardent des preuves matérielles. Ils ont déjà de la preuve électronique de la fraude, mais là, ils sont en train, en plus de ça, d'avoir accès à la preuve matérielle, les bulletins de vote eux-mêmes, etc. Fait que éventuellement, ça va être très difficile pour Joe Biden de continuer à rester en poste, alors que des millions et des millions de votes vont avoir été fraudés. Ça va être prouvé qu'il aura gagné son élection de façon totalement frauduleuse. Non, je comprends. Est-ce qu'on peut dire en bon québécois que, c'est moi qui le dis, là, pas on, mais moi, en bon québécois, Trump, il va revenir, mais là, il est niaise, là, autrement dit. C'est exactement ça. C'est ça, le plan, évidemment, c'est d'opérer un retour, mais et pas, il l'a dit, ça ne sera pas en 2022, ça ne sera pas en 2024, c'est avant ça. Il laisse Biden là pendant un bout, mais on ne sait pas exactement c'est quoi leur plan, comment ils opèrent, parce que si nous autres, on le savait, l'autre bord aussi le saurait, là, mais ils sont en train de travailler à la démolition contrôlée de l'administration Biden. OK. Et au retour de Trump. Ce qui m'inquiète un peu là-dedans, Alexis, là, puis c'est le fait que on entendait parler l'automne dernier là, qu'à un moment donné, Biden il est supposé céder la place à Kamala Harris. Puis elle m'inquiète. Parce que j'ai l'impression que c'est une autre Hillary Clinton, puis j'ai peur qu'elle peut faire bien des dommages. Oui, c'est ça. Ça serait un imprévu, Kamala Harris. C'est ça. Mais c'est ça. J'ai pas l'impression que ça va se passer. Okay. Si ça avait à se passer, ça se serait déjà passé. Si l'objectif, c'était réellement de faire rentrer Biden pour faire passer le ballon tout de suite à Kamala, ça se serait déjà produit, selon moi. Ah, OK. Le fait qu'il continue, puis il continue comme le petit lapin énergiseur, là, ça me laisse croire que c'est ça, il n'y aura pas de passation de pouvoir à Kamala Harris. Trump va revenir avant ça. Avec son petit tambour, là. C'est ça. Voyons, Colin, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ah oui. Dans ce cas-là, je me questionnais avant d'avoir vu un de tes web journaux. Je me demandais comment ça se fait que Biden il a reculé sur le Dark Winter? Comment ça se fait qu'il a reculé sur le pass sanitaire? Comment ça se fait qu'il... Mais là, je me souviens, tu l'as très bien expliqué, il y aurait possibilité qu'il y a quelque chose qui se ferait en coulisses par l'équipe de Trump. Là. C'est ça, hein? C'est ce que je crois, c'est-à-dire que Trump a signé l'année dernière, là, au début de la crise du COVID, des programmes top secrets de continuité de gouvernement. Continuité de gouvernement, c'est quand le gouvernement s'effondre, les militaires peuvent continuer à opérer en l'absence d'ordre direct du gouvernement civil, c'est-à-dire ils peuvent opérer, c'est ça. Mais ce sont ça c'est l'acceptation générale de continuité de gouvernement, c'est-à-dire l'armée prend le relais pendant un bout, même si le gouvernement civil s'est effondré. Mais ça va plus loin que ça, j'ai l'impression, dans le cas de Trump, parce qu'il a signé ces trucs-là alors qu'il savait pertinemment bien que la COVID n'était pas dangereuse puis qu'il n'y aurait pas d'effondrement du gouvernement civil. Et donc, moi, j'ai l'impression que l'armée sait très bien que le gouvernement Biden, l'administration Biden est anticonstitutionnelle. Elle n'est pas légalement élue, c'est-à-dire que... Non, c'est ça. Elle est le fruit d'une fraude électorale massive, en fait, d'une attaque biologique sur le territoire américain. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Si on écoute les discours du Director of National Intelligence, John Ratcliffe, il dit essentiellement c'est une attaque biologique. Les Chinois ont attaqué les États-Unis de façon biologique et ça a permis aux démocrates, leurs alliés démocrates, de changer les lois électorales pour faire frauder et faire tomber Trump. Donc ça, c'est un coup d'État. Et donc, on opère sous présentement, ce qui se passe, relève, selon moi, toute l'opération Biden, etc., relève de la sécurité nationale et il y a des garde-fous, c'est-à-dire il y a c'est difficile à décrire exactement, là, mais des unités, il y a une continuité de gouvernement de l'administration Trump sous Biden. OK, ouais, je comprends. C'est ça, donc des gens qui continuent à opérer sur des ordres qui ont été donnés par Trump, mais à l'intérieur du mandat Biden. Mm-hmm.
Et ça explique en partie, les raisons pour lesquelles Biden n'a pas été capable de mettre son plan en action. Biden aussi s'est promené avec la botte aux pieds, là, comme Hillary Clinton, comme John McCain, etc. Ouais. Joe Biden est une personne compromis. Joe Biden a accepté des bribes du gouvernement chinois, on le sait. Il a vendu la vice-présidence. Son fils est sous enquête du département de la justice. Normalement, légalement, selon les statuts, Joe Biden n'est pas supposé être président. Alors, ce qu'on a fait, selon toute vraisemblance, c'est qu'on a laissé Biden s'asseoir dans le siège du président, mais en le contrôlant. Ouais. Sachant aussi qu'il y a des programmes de continuité de gouvernement là, qui permettent justement de faire s'effondrer le plan mondialiste alors que Biden est là, pendant que Biden est là, faire tomber le passeport vaccinal dont on parlait là, un petit peu partout. Il semble y avoir une continuité de la volonté de l'administration Trump. Ouais. Même si on est sous Biden, les objectifs de politique étrangère et de politique intérieure de l'administration Trump, il semble y avoir une continuité. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Pour les mesures, là, je reviens bien vite, là, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. J'ai mis le tableau, toi tu ne le vois pas là, malheureusement, mais si tu écoutes la rediffusion, tu vas le voir. J'ai mis le tableau de l'assouplissement prévu pour tous les paliers là, du gouvernement du Québec. Je ne lirai pas tout, là, c'est sûr. Bon, dès le 28 mai, ils ont retiré le couvre-feu. Ouverture des terrasses extérieures des restaurants. Rassemblement extérieur permis sur des terrains privés. Maximum 8 personnes des résidences différentes ou les occupants de 2 résidences différentes avec distanciation 2 mètres, en tout cas. Ils peuvent être... C'est complètement ridicule. Il n'y a personne qui regarde ça. Là. Ben, c'est ça. Puis lever des interdictions de déplacement. Moi, ce que j'ai hâte de voir, là, c'est le 11 de juin. Là. Il se répète. Là, le 28 mai, il disait ouverture des terrasses extérieures des restaurants. Puis le 11 juin, c'est ouverture des terrasses extérieures des bars. Là, tu sais... Il ouvre les terrasses des restaurants, mais non, là, les bars, c'est pas tout de suite. Là. C'est quoi, là? C'est le même monde, là. Allô? Oui, c'est ça. Il n'y a aucune de ces mesures-là qui a de logique, de toute façon. Depuis le début de la pandémie, on l'a vu. Ils l'ont dit au mois de novembre là, que les terrasses, que les restaurants, les gyms n'étaient pas source d'éclosion. Ils l'ont dit. Ben, c'est ça. Puis ils l'ont fermé. Fait que ça n'a rien à voir avec une logique sanitaire. Là. C'est juste de l'ingénierie sociale. Ils essaient de faire plier la population, de faire peur, etc. Comme avec le masque, il n'y a aucune utilité au masque. Ils essaient juste de faire peur à la population. Alors, il n'y a pas de logique à chercher dans les mesures du gouvernement. Puis la dernière levée du 11 juin, parce que je ne lis pas tout, ça m'amène à mon prochain sujet. Sport et loisirs, le 11 juin, supervisé, permis à l'extérieur en groupe de 25. Ça m'amène à mon autre sujet, ça, Alexis. Ouais. Il était combien au Centre Bell? Comment ça se fait qu'aux États-Unis, il y a eu 135 000 personnes dans le Indy 500? Ouais. Au Centre Bell, là, ça se pète les bretelles parce qu'il y a 250, peut-être moins, masqués, tassés dans des gradins. C'est quoi la joke, là? Tu réponds à la question, là. Non, mais on n'est pas moins, comment je dirais ça, on n'est pas moins transmetteur que l'autre bord, là. On est plus soumis à notre gouvernement que l'autre bord. Ben, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ça revient peut-être à ce qu'on disait au début, avant d'entrer en ondes. Le Québec fait partie de 5 endroits qui ont été ciblés dans le monde comme laboratoire. 2500. C'est sûr qu'il y a moi j'ai l'impression qu'il y a un focus mondialiste sur le Québec, parce qu'ils essaient de faire plier le Québec plus qu'ailleurs dans le monde. C'est probablement déjà réglé ailleurs dans le monde, mais le Québec, il y a comme, on a une fibre un peu résistante, puis ils essaient de briser ça. Oui, 2500 partisans au Centre Bell. Oui, tu as raison, Hakim Blanchet. C'était pas 250, mais 2500 pour une place d'à peu près 18 000, en tout cas. À un moment donné, là, il va falloir, là, veut pas que les médias, là, par la force des choses, là, à un moment donné, il va falloir qu'ils... Ben là, il y a Martineau, là. Ah là, ça a commencé à le toucher, là. Ah, mais je peux pas aller en Italie cet été. Ben non, mon homme, ça. Tu iras dans la petite Italie à Montréal, parce que tu iras pas là-bas. Tu iras à Venise, en Québec, tu feras ce que tu voudras, mais... Exact. Hey,
Non, je fais une joke, mais dans le fond, c'est pas comique. Qu'est-ce qu'ils nous font, ce sacrifice? Écoute. Non, c'est drôle de voir les journalistes qui ont été les plus sévères, qui nous ont matraqués avec les mesures sanitaires, qui nous ont menacés, traités de tous les noms. Là, ils en ont assez, eux autres aussi, là. Ben oui, parce que les touches. Ils commencent à faire volte-face. Ouais, bon, c'est fini, là. Hein? Mais c'est ça, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir de plus en plus de pression. Ouais. Les gens voient que c'est fini partout. Puis quand tu vois que c'est fini ailleurs, tu n'es plus capable d'endurer ça. Il n'y a pas de raison de continuer à endurer ça. Il n'y a pas de motivation à continuer quand partout ailleurs c'est ouvert. Puis là, nous autres, on est comme. Les gens embarqueront plus. Il n'y a plus de motivation à continuer les mesures sanitaires quand partout ailleurs, personne ne le fait. Ben c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis c'est ça. Puis ça, là, je l'ai tout le temps dit. Puis toi aussi, tu l'as dit. Puis il y en a d'autres qui l'ont dit. C'est pas nouveau. Puis ça faisait longtemps que je le disais dans mes émissions. La journée que ça va toucher les journalistes puis les chroniqueurs de près, ils vont commencer à se faire aller. Puis on l'a vu avec Martineau, là. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, mais d'après moi, il ne sera pas le seul. Parce qu'ils savent que tu sais, c'est ça qui est fâchant. Ils savent que c'est une arnaque, puis ils savent que c'est politique, puis tout ça, puis ils n'ont jamais voulu décrocher. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait, puis ça on le sait, hein, Alexis, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais ils veulent sauver leur job, puis leur ci, puis ça. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, là. C'est que la journée là, que ça arriverait, là, admettons, là, que le nouvel ordre mondial réussit à s'installer pour de bon, ils ne garderont pas tout le monde. Fait qu'ils vont perdre leur job pareil, puis en même temps, mais ils vont être proscrits par la population. Oui, ces gens-là n'ont pas une vision à long terme. Hein. Non, c'est ça. C'est pas les couteaux les plus aiguisés dans la boîte, là, comme on dit. Non. Puis c'est ça que mon ami me disait aux émissions du vendredi. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas plus loin. Eux autres, c'est le moment présent. Puis, on ne peut pas aller en Italie cet été. Exact. Ben non. Ben non. Tu n'iras pas, mon homme. C'est comme ça. Ça, je l'aime, ce petit sujet-là. J'ai écouté, comme beaucoup de gens, ton live d'hier, mercredi. Oui. Avec Pierre Barnéas. Je le prononce comme il faut, Barnéas, c'est ça? Barnérias. Barnérias. Et puis, ça me fait penser, premièrement, je sais qu'il ne nous écoute pas, là, mais si quelqu'un le connaît, moi, je veux remercier les cinémas Goudzo d'avoir accepté de... Parce que là, hein, il s'exposait à se faire taper dessus par les médias. Là. On n'entend pas trop parler, là, mais... Oui. Puis, c'est une bonne affaire, ça, que ça passe dans un cinéma comme ça, parce que là, ça peut réveiller d'autres personnes, parce que là, on commence à toucher le grand public avec ça, là. C'est ça. C'est ce que j'ai dit, hein. Je disais justement ça hier dans la discussion avec Pierre. C'est-à-dire qu'on va chercher un 2-3 ici, un 2-3 là, un 2-3 là. Ils mettent le masque aux enfants, ils perdent un 2-3 Après ça, il y a le hold-up dans les cinémas, ça va être un autre 2-3 Tu as dit ça, les 2-3 puis tu arrives à une majorité de la population qui ne veut plus rien savoir du gouvernement, là. Bien, c'est ça. Exactement. Puis ça, il en faut de ça. Ça, c'est comme les jeunes là, qui veulent vacciner. Hey, c'est malade, là. Puis ils ne tiennent pas compte du code de Nuremberg qui a été signé. Ils ne tiennent pas compte de rien. Les enfants. Alors, on sait que, tu l'as dit souvent, les enfants ne sont pas à risque. Exact. Puis là, ils veulent tous les vacciner pour la rentrée. Moi, cette semaine, je suis allé faire un enregistrement, la semaine passée, à l'organisme communautaire où je fais affaire. Et puis, on a enregistré une émission de radio là. Puis, en face, il y a un chalet là, d'un parc. Et puis... j'étais content d'un sens parce qu'il n'y a presque pas de jeunes qui ont été. Parce que je pense, moi, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que les jeunes, premièrement, ils n'écoutent pas LCN et RDI, puis ils sont plus réfractaires. J'avais vu passer un article l'autre jour qui disait 450 000 jeunes disent non au vaccin. Moi, j'ai l'impression, moi, qu'ils vont moins se faire vacciner que les plus vieux. Me trompes-tu? C'est ce que je pense aussi. Ceux qui vont se faire vacciner, c'est ceux qui ont très, très peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont 80 ans et plus, 70 ans et plus, c'est eux ce que les chiffres disent, c'est que c'est eux qui sont à risque. Fait que eux autres sont allés se faire vacciner à 90, 95 si c'est pas plus, peut-être même 100 ou pas loin. Puis plus tu descends dans la tranche des âges, moins il y a d'adhésion, plus les gens réfléchissent, moins les gens ont peur. C'est la peur qui fait en sorte que les gens vont se faire vacciner. C'est pas... c'est ça.
La peur ou peut-être des fois l'envie de voyager aussi. Ben, il y a ça. Il y a ça. C'est ça. Les jeunes, c'est ça. Il nous disait, il y avait des unes qui disaient qu'il restait genre presque 480 000 places pour les jeunes de vaccination. Les jeunes ne sont pas allés, c'est ce que les journaux disaient. Oui, ben c'est ça. Ah, c'est ça. Ben voilà, c'est ça que j'ai vu. C'était 480 000, tu as raison. C'était pas 450. Puis c'était marqué, si je me souviens, 480 000 jeunes disent non au vaccin. Là, tu vois, il y a une nouvelle qui a passé, là, j'espère qu'elle n'est pas vraie, cette nouvelle-là, là, que Dubé puis Legault auraient dans l'idée d'envoyer des équipes vacciner les jeunes le soir aussi dans les parcs. L'as-tu vu, celle-là? Non, il faut que tu m'envoies ça. Si tu as ça, il faut que tu m'envoies ça. Je suis sûr que je vais en parler dans un web journal. Bon, ben, je te l'enverrai parce que je l'ai vu sur Twitter. Okay. J'espère que je vais la retrouver. Je vais juste me faire une note pour l'oublier, là. Oui, j'ai vu ça, mais c'est pas fait encore, là, hein? Mais, non, je l'ai pas vu. Je ne pense pas que ça a commencé. Mais ils sont bien capables. Ils sont bien capables. On l'a vu, je pense qu'on l'a vu aux États-Unis ou à Toronto. Des militaires qui se promenaient de commerce en commerce pour de la vaccination spontanée. Ah ouais? Oui, j'ai vu ça. Où ça? Je pense que c'est à Toronto ou aux États-Unis. Non, je pense que c'est à Toronto. Donc, ça veut dire que l'armée ici n'est pas de notre bord. Ben, tu sais, ils suivent les ordres, là. Oui, ouais, mais l'armée américaine aussi, ils sont contre ça, eux autres, pourtant, puis ils sont avec Trump, puis ici, regarde encore, on a encore même l'armée contre nous autres. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai fait de l'armée en 77, là. J'ai fait mon école de recrues, puis ça me déçoit. Parce qu'on prête serment de protéger la population. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, tu sais. Ouais. On fait le serment de protéger la population, mais ils font aussi le serment d'obéir à la reine d'Angleterre, ce qui fait en sorte que tu as toujours l'espèce de double serment, double allégeance qui fait en sorte que ça court-circuite tout. Et puis qu'ils sont obligés de suivre les ordres. En tout cas, il y a des contradictions là-dedans. Là. J'y pensais justement à la reine. Oui, on faisait serment à la reine d'Angleterre. Mais ça n'a pas de bon sens. Là, on parlait de la vaccination. Là. Il y a... moi, ce qui m'inquiète aussi, ça j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que j'en ai pas parlé dans mes émissions. Le revirement contre les vaccinés. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le gouvernement s'amuse à diviser, parce que diviser pour régner, c'était connu dans la Rome antique. Là, là dans le moment, j'ai l'impression que, à part aussi quand ils ont dit aux gens de faire de la délation, là, normalement, le gouvernement ne fait pas ça. Là. Et puis là, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que ceux qui ont reçu leur dose, ils vont se revirer carrément contre ceux qui ne l'ont pas reçu. Puis c'est ceux qui ne l'ont pas reçu qui vont être les exclus. Là. Oui, c'était ça. Évidemment, c'est ça. C'est toute l'idée du passeport vaccinal. C'est l'idée d'exclusion sociale de ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. C'est la logique du passeport vaccinal. Retourner la population contre une autre, comme tu l'as dit. Mais c'est en train de tomber, ça. Je pense pas qu'il va y avoir avec le passeport vaccinal qui tombe, la pandémie qui est en train de s'éteindre, ça va s'arrêter, ça. Mm-hmm. Si ça s'était poursuivi pendant longtemps, c'est ça qu'on aurait vu. C'est une guerre d'attrition sur des années. Les vaccinés vont commencer à mépriser ceux qui ne sont pas vaccinés, etc. Puis il y a de la pression sociale, vont faire en sorte que les gens vont de plus en plus se faire vacciner parce qu'ils ne pourront pas endurer de se faire rejeter. C'était ça le plan, mais je pense pas qu'on s'en va vers ça. Là. Je pense qu'on s'en va vers une sortie de crise. Là. C'est ça, il y aura peur de se faire rejeter par ceux qui le sont et il y a des commerces puis des emplois qui ne pourraient plus aller. Mais ça, c'est au pire. C'est au pire, là. Mais c'est ce qu'ils veulent, en fait. Mais là, ça va créer deux classes de société, ça. Puis ça, on ne fait pas ça, là. Non, je sais, c'est ça. Mais ça, c'était l'objectif, mais je pense pas que je pense pas que ça va se passer. Oui, je comprends. Non, ça m'encourage quand même de voir qu'il y a des choses qui bougent, puis tout ça. Et puis, regarde, c'est pas pour te flatter, là, parce que je le dis même quand tu n'es pas là. Tes web journaux, ils m'aident beaucoup. Parce que j'ai remarqué que au début, tu vas nous exposer les choses qui se passent, puis on n'a pas le choix, c'est lourd, c'est comme ça. Mais vers la fin, là, tu mets toujours quelque chose comme pour encourager. J'ai remarqué ça.
Ouais, je veux pas être la cause de suicide, là. Non, non, non. Non, non. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même, il y a toujours. Des fois, je drosse un portrait dur de la situation, mais c'est parce que je veux aller comme au fond d'un sujet. Puis ça peut faire peur aux gens, mais j'ai toujours le fond de l'histoire est toujours positif. Je suis toujours optimiste sur le fond des choses. Des fois, ça se reflète pas dans un web journal, mais si tu regardes sur 6-7 web journaux, tu vas bien voir que je pense, c'est ça, comme je te dis, qu'il y a des opérations en coulisses, là, puis le plan mondialiste a du plomb dans l'aile, puis ça s'en va nulle part. Fait que on est en train de gagner, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils ont beaucoup de plomb dans l'aile, oui, puis malgré le fait qu'ils ont accéléré leurs mesures puis leur plan, là, ça ne marche pas tellement comme ils veulent. Exactement. Tant mieux. C'est comme tu dis des fois, on a déjà gagné. Je pense qu'on a déjà gagné. Ça paraît pas, mais je pense qu'on a déjà gagné. En tout cas, je le souhaite en mot t'as dit. J'ai une autre petite chose ici. Ah oui, pour les gens qui nous écoutent, là, ça a été entendu avec Alexis qu'on ferait environ une 40aine de minutes parce que, pas parce que je manque de sujet, c'est parce que je respecte Alexis. Il a fait un live tantôt, puis je vous encourage à aller le voir, soit sur Rumble ou Odyssey. Ben, je vais tout nommer ses sites après où il est, là. Et puis, c'est un petit web journal qu'il a fait tantôt. C'est quel sujet déjà, Alexis, tu me dis? Sur les courriels d'Anthony Fauci. OK, sur les courriels d'Anthony Fauci. Ça, vous pouvez être certain que je vais aller voir ça parce qu'on va apprendre d'autres choses. Exact. Puis c'est pour ça qu'on va faire une 40aine de minutes à peu près, là, parce que Alexis est fatigué, là, puis il y en a beaucoup à faire. Puis il est déjà très gentil d'avoir accepté, là, fait que je veux pas y tirer la sauce pour rien. C'est pour ça, si vous trouvez que c'est moins long, c'est la raison. C'est pas parce que je manque de stock, c'est parce que c'est par respect envers Alexis. Ça ici, cette nouvelle-là, c'est pas une... Je suis pas prêt à dire que c'est une nouvelle, mais j'ai vu circuler ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste une grosse image. Écoute, si tu n'en as pas entendu parler, on laisse tomber ça, là. Puis ça revient, juste avant ça, ah oui, j'oubliais ce que je voulais dire tantôt, ça a rapport à ça. Quand on disait tantôt là, que ça tombe, puis que bon, on sait qu'ils veulent nous foutre une 4e vague à l'automne. Fait qu'il va falloir prier pour que ça tombe assez, pour qu'ils ne nous la mettent pas, parce qu'on sait qu'à l'automne, là, l'influenza va sortir encore, puis ils vont essayer encore de recommencer à dire que c'est le virus, puis ils vont ressortir des cas encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils vont encore nous mettre un couvre-feu, puis nous mettre lockdown encore, ou prolonger, là? Ils m'attendent tous avec eux autres, moi. Ils peuvent vouloir faire ça, sauf que, encore une fois, à partir du moment où est-ce que l'épidémie est comme un peu terminée partout, c'est difficile de... Pense-y, là, la première vague, là, ils ont juste classé dans les décès COVID toutes sortes de personnes qui étaient mortes d'AVC, de cancer, etc. Donc, ils ont mis n'importe quoi pour faire... puis aussi, eu le problème dans les résidences de personnes âgées où est-ce que les personnes, ils sont morts de négligence essentiellement. C'est pour ça qu'il y a eu comme un gonflement dans la première vague. La deuxième vague, ça a été quoi? Il n'y a pas eu de deuxième vague. La deuxième vague, c'est les décès annuels de la grippe qui ont classé COVID. Ouais. Puis après ça, ils nous ont annoncé une troisième vague. Puis il n'y avait rien. Si tu regardes les statistiques de l'INSPQ, il n'y a même pas genre un rien, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de troisième vague, zéro. Il n'y a même pas eu une petite bump de rien. C'est ça. Fait que, c'est comme la première vague, ils ont déjà été obligés d'augmenter artificiellement les décès. La deuxième vague, c'était les décès de la grippe essentiellement. La troisième vague, il n'y en a pas eu. Puis comment ils vont pouvoir sortir une quatrième vague? Les gens sont, en plus de ça, commencent à se poser des questions, puis tout. Puis on voit bien au Texas qu'est-ce qui se passe. Comment ils vont sortir une quatrième vague de COVID alors que Anthony Fauci est sur la sellette, là, où la vérité est en train de sortir sur la COVID, que les asymptomatiques ne transmettent pas, puis tout ça, ça va être difficile. La quatrième vague est difficile, la quatrième vague, là. Mais ma réponse, elle va peut-être avoir l'air simple ou bête, là, mais Legault puis Trudeau, là, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutaient avant. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils s'en foutaient avant, mais là, ils voient bien là, que c'est de moins en moins justifiable puis qu'il y a des procès qui s'en viennent. Oui. Il y a des conséquences devant les tribunaux, fait que
C'est sûr qu'ils vont faire attention à leur affaire. Là. C'est plus comme avant. On n'est plus comme avant. Là. Non. On est mieux armés. Écoute, je ne veux pas t'embarquer là-dedans. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu n'es pas beaucoup informé. Mais tu penses quoi de Nuremberg 2? Là? Ça a-tu des chances d'être sérieux puis d'être bon, ça? C'est de facto sérieux. Il y a effectivement à peu près 10 000 médecins qui sont embarqués dans le processus, puis 1 millier d'avocats. Ah oui. Dont l'avocat de la Fondation. Il y a comme, tu sais, c'est un processus, c'est tous des gens sérieux, là. C'est des professionnels. Puis ils ont l'intention d'effectivement, je ne sais pas comment, moi je ne suis pas un avocat, je ne sais pas comment ça se traduit finalement, mais je pense pas que c'est comme une arnaque ou quelque chose comme ça. Du tout. C'est très, très, très sérieux. Puis on parlait de 10 000 médecins. Ah oui, c'est 10 000 médecins signataires, qui sont embarqués là-dedans. Oui. J'en ai parlé justement dans mon web journal d'aujourd'hui. Vous avez justement, il y a une là, de Gateway Pundit qui parle de ça. Ouais, ça commence à faire boule de neige. Les gens commencent à en parler. Yoann, il a raison dans le chat, ça commence le 3 juillet. Parce qu'Alexis, rapidement, c'est parce que moi, j'ai suivi, c'est une manière de parler, je n'étais pas né, mais j'ai vu des documentaires, plusieurs, parce que je suis renseigné là-dessus, sur le procès de Nuremberg, entre autres, qu'il y a eu en 1946, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Mais moi, j'ai vu celui-là où il y avait des médecins nazis, où ce que Göring était là, puis tout. Puis tu sais que s'ils nous font quelque chose semblable à ça, là, ça risque de frapper dur, là. On l'espère, on croise les doigts. Moi, je veux juste que justice soit faite vis-à-vis de tous ceux qui nous ont menti, qui ont laissé nos vieux mourir par négligence, qui ont abusé du peuple, qui ont masqué nos enfants sur de faux prétextes, qui ont imposé la vaccination, qui payent. C'est justement... Puis moi, je ne suis pas un gars vengeur, puis je sais que tu ne l'es pas non plus, mais ça, c'est la justice. Ça. Puis, exact. Regarde, on n'a pas le choix, là. Il faut qu'il y ait des comptes qui se rendent en quelque part. Puis au moins que la gang au gouvernement du Québec, il y passe, là. Quand tu dis là, que 125 députés, là, que ça... ils sont tous là pour voter pour une icône du Québec ou à Facebook, là, c'est important, ça. Exact, c'est ça. Quel ridicule, quel truc. Les enfants sont masqués, puis ils votent pour un émoticône. Incroyable. Mais ça, c'est encore pour détourner l'attention. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Là? Ils ne traitent pas des affaires les plus urgentes. Fait qu'il reste juste les trucs ridicules comme ça. Mais la loi 96, celle-là, même, j'ai peur que ça ne soit pas juste pour détourner l'attention parce qu'ils veulent carrément grignoter la Charte des droits et libertés, là, quelque chose qui n'a jamais été fait, là. Oui, ça s'est fait. Normalement, quand il y a des lois linguistiques, on grignote un peu la Charte des droits et libertés, justement. Bon? Okay. C'est comme un peu standard, là. C'est souvent à cause de dispositions comme celle-là que les lois linguistiques sont frappées par la Cour suprême du Canada, généralement, parce qu'elles empiètent sur les droits fondamentaux. Parce que, tu sais, la Charte, elle dit bien, la Charte, je me rappelle, les droits fondamentaux des citoyens, puis ils veulent changer ça pour les droits de la personne. Puis ça, quelqu'un qui le lit vite, il s'en rend pas compte sur le coup, mais ça change beaucoup de choses, là. Oui. Mais encore une fois, je ne peux pas te le dire, mais moi, il y a Dominique Desjarlais, l'avocat de la Fondation, qui dit que c'est rien. Eux, la Fondation, ont parlé à un autre ou 2 autres avocats qui disent exactement la même chose. Puis moi, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que cette personne-là aussi avait parlé à un avocat puis qui disait que c'était rien. Fait que moi, généralement, je ne suis pas un avocat, là, mais je me dis, s'ils sont comme 5-6, s'il y a comme unanimité au niveau des avocats que c'est rien, qu'il y a des précédents à ça, puis que c'est comme pas... ça ne m'embête pas plus qu'il faut. Moi, ce qui m'embêtait, c'est le passeport vaccinal. Oui. Ça c'est ça. Ça serait plus vu, encore une fois, comme un détournement d'attention, comme ils ont fait avec la loi 101? C'est comme ça que je l'ai interprété, oui. Oui, OK. Oui, c'est bien possible. On vient qu'on ne sait plus qu'eux autres. Hein? Il faut tellement les surveiller. Oui, c'est ça, exactement. Ils créent des distractions à gauche et à droite qui sont difficiles à suivre, tout à fait. Puis il faut lire entre les lignes, puis c'est quasiment à temps plein. OK, ça m'amenait à mon avant-dernier sujet. Justement, on parlait là, de l'automne, tu sais, qu'ils veulent nous faire une 4e vague. J'ai compris ton explication, puis j'y crois. Puis c'est bien possible qu'il n'y en ait pas aussi. Puis qu'ils continuent leur déconfinement. Mais ils vont le faire bien lentement là, pour ne pas perdre la face. Ça, exact. Je suis certain de ça. Ça m'amène à l'image que j'avais vue sur le site là, passé sur Twitter. Écoute, je te dis pas ça va arriver, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est un fake. Si tu l'as pas vu, c'est pas grave.
C'était écrit qu'en 2025, ils veulent nous lancer un autre virus qui s'appellerait le SPARS, S-P-A-R-S. Un virus plus virulent que celui qu'on a là. Ouais, c'est possible. T'as pas eu la chance de voir ça, toi? Ben, je veux dire, je l'ai vu, il me semble que j'ai vu passer. Je pense que c'est Infowars qui avait sorti ça, c'est tout ça? Je ne me rappelle pas, Alexis. Ça, en tout cas, je me semble que j'ai vu ça passer, mais c'est loin 2025, on est pogné avec la COVID-21. Ils peuvent, tu sais, c'est des psychopathes, ces gens-là. Là. Ils Oui. peuvent nous sortir n'importe quoi. Ils peuvent nous sortir une attaque cybernétique, un shutdown de tout l'Internet, les communications. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu démunis. On a hâte que Trump revienne et puis oui. pour finalement les coffrer puis les mettre un terme à tout ça. Présentement, ils sont à la manœuvre. Et oui, on doit craindre n'importe quoi. On n'est pas en sécurité. Oui, parce que dans leur plan, ils prévoient des pénuries de nourriture et tout ça. Aux États-Unis, là, j'ai vu ça aux États-Unis, là, il y a eu quelque chose avec la viande, là. Oui, c'est ça, oui. Les autres, ils disent que c'est pour une affaire de syndicat puis tout, là, mais c'est peut-être pas juste ça, là. Puis là, il va y avoir bien des commerces, là, qu'ils ne recevront pas leur viande, là. Bon. Oui, c'est ça, les prix vont augmenter. Oui. Ouais, c'est des crises manufacturées, ça. Fait que, OK, ça serait pas encore la fameuse pénurie, là. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ben, c'est dur à dire, ça. C'est des pénuries locales, mais une grosse pénurie mondiale, je pense pas qu'on est là encore, non. Oui, je comprends. Avant de terminer, si tu es d'accord, s'il y en a, es-tu d'accord qu'on prenne 2-3 petites questions dans le chat? Oui. Moi, je ne veux pas faire comme tu fais, là, mais je trouve ça bon ce que tu fais, puis je voulais faire pareil. Good. S'il y a des gens là, qui ont une question là, pour nous, là, c'est le moment, parce que là, ça fait 41 minutes, puis j'ai promis à Alexis de ne pas le garder trop longtemps, puis vous me connaissez, quand je dis quelque chose, je le respecte. Fait que je vais regarder quelques secondes, voir s'il y a des questions. Puis en attendant qu'il y ait des questions, je vais annoncer la marche pour la semaine prochaine, pour la fin de semaine. C'est-à-dire, je vais vous mettre l'image. Toi, tu vas le voir tout ça, les images, Alexis, si jamais tu regardes la rediffusion. Okay. C'est Mon corps, mon choix. C'est une marche qui va avoir lieu à Montréal, samedi le 5 juin à 13h30. Puis les gens se donnent rendez-vous au 200 boulevard René Lévesque, Québec, à Montréal. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là tranquillement. Parce que, je ne veux pas faire exprès non plus. Je vais annoncer des endroits où vous pouvez écouter Alexis, puis où vous pouvez le rejoindre pour ses web journaux. Comme ça, s'il n'y a pas de questions, on pourra terminer tranquillement. Pour rejoindre Alexis puis ses web journaux, il y a son site web qui est Radio-Québec, tout collé sans accent, radioquebec.tv. Ensuite de ça, Radio-Québec est sur Twitter. Il est sur Odyssey, Rumble, Gab, DLive, Instagram. Je ne suis pas sur Instagram. OK, excuse-moi. Oubliez Instagram. Et puis j'ai Twitch. Twitch aussi, oui. J'en ai-tu manqué? Non. VK, sur VK. Ah, oui. Oui, je suis pas payé pareil. Pas pire. Ouais. Avec... là, vous pouvez pas dire que... on ne sait pas où il est, Alexis, on ne sait pas où le retrouver. Hey, radioquebec.tv, Twitter, Odyssey, Rumble, Gab, DLive, Twitch, VK. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Exact. Puis moi, je te garde tout le temps en reprise sur Rumble parce que j'ai remarqué que sur Odyssey, puis c'est pas juste Radio-Québec qui fait ça. J'ai remarqué que des fois, ça coupe. Puis là, ça arrête pendant plusieurs secondes. Là, puis, là ça continue. Mais c'est le site. Je sais que ça vient pas de chez vous, là, c'est le site. Alors, moi, je le regarde sur Rumble. Fait que c'est pour ça. Alexis, franchement, un gros merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu, Peter.
je peux pas. Moi, je sais pas. Je suis tellement fier d'avoir réussi à t'inviter. Je savais que tu es très loadé. Puis que, bon. Promesse faite, promesse tenue. Hein, c'est Trump qui dit ça. Hein? Promise made, promise kept. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Il dit ça, Donald Trump. On tient ses promesses. Ben, c'est ça. Puis moi, ben, c'est ça. Je suis très, très content de t'avoir reçu. On a eu, je pense, ça n'a pas été vraiment long, mais ça a été complet. Puis j'ai posé les questions les plus importantes que je voulais, puis on a discuté. Et puis, je pense que c'était une bonne petite soirée. Et puis, franchement, là, je pense que, je sais pas, les gens dans le salon, je pense aussi, ils doivent être aussi satisfaits, je l'espère. Mais, puis je vous encourage aussi à aller voir le live qu'Alexis a fait ce soir. Puis, est-ce qu'il est sur Odyssey, là, ton live, puis sur Rumble? Oui. OK. Oui. Alors, il y a entre autres Odyssey, là, puis Rumble, que vous pouvez aller le voir. Moi, je vais y aller, c'est certain. Puis, je vous remercie encore bien gros pour votre présence, tout le monde. C'était bien apprécié. Ça fait 45 minutes, fait que je vais libérer mon ami invité. Puis, je te remercie bien gros d'avoir été là, Alexis. C'était court, mais ça a été agréable. Puis, j'ai appris d'autres choses. Et puis... Merci, Peter. Et puis, lâche pas toi aussi. Hein, c'est important d'avoir des médias de réinformation comme Radio-Québec, Radio La Chine, etc. C'est ce que je disais justement aujourd'hui. Là, ça prend un maillage entre les mouvements populaires, les médias alternatifs. Et c'est important de tous se tenir ensemble comme ça. Alors, lâche pas toi non plus. Oui, puis les vendredis soirs à 20h, je fais un live avec un de mes amis. Ça s'appelle Vendredi Show. Et puis, on parle justement d'actualité et de politique. Puis, Okay. des fois, ben, je vais chercher de l'information sur tes web journaux. Parce que je me dis, ben oui, je dis, Alexis, il est très, très crédible. Puis, jamais tu vas parler de quelque chose si tu n'es pas certain. Fait que, C'est ça. quand il y a des choses que je cherche, puis je les trouve chez vous, mais je suis certain que c'est bon. Fait que, il est petit, mais il n'est pas fou, hein? En tout cas, je te remercie encore bien gros, Alexis, puis je te laisse aller là-dessus. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis un bon repos. Merci beaucoup, Peter. Bye-bye tout le monde. Et puis, Ciao. on remet ça un jour, si jamais ça te dit, mais on va laisser passer du temps. On va laisser passer. Good. Puis, mais je t'oublierai pas. Je t'oublierai pas, j'ai vraiment apprécié. Merci, Peter. Bonne fin de soirée tout le monde. Mais toi aussi, bonne fin de soirée, puis je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci. Eh bien voilà, mes amis, c'est comme ça qu'on a vu cette émission avec mon ami Alexis Cossette-Trudel. Bon, on l'avait dit que c'était pour être court, mais je pense que on a eu l'essentiel, puis il me l'avait promis, puis c'est quelqu'un qui est de parole, puis je trouve que c'est très, très gentil de sa part. Et puis, quant à moi, ben, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Et on va faire notre émission demain soir avec mon ami Alex pour l'émission Vendredi Show. Là, je ne sais pas encore si ça va être enregistré ou si on va la faire en direct. Je vais en parler avec lui demain. Si jamais c'est en direct, ça va être à 20h demain soir ici même. Si c'est enregistré, ben, je vais la poster demain soir ou, si j'ai pas le temps, mais samedi avant midi. Mais c'est sûr et certain qu'on va avoir notre émission. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci pour Actu QC, mon modérateur. Et puis, je vous dis, gardez le sourire, puis on se reparle une prochaine. Merci d'avoir été là, c'est très apprécié. Bye bye. Radio du peuple, pour le peuple. Vous écoutez Radio Machine, la radio du peuple, pour le peuple.